Bah ça y est, c'est fait là. Ouh là 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 là. Wouah. Mon Dieu, non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Alors ça y est, c'est officiel, je n'ai plus du tout d'économie sur mon compte. J'ai 0 € sur mon compte. 0. 0, c'est même pas genre il me reste 100 € ou... Non, non, 0. Alors je vais faire quelque chose qu'une personne sensée ne ferait probablement jamais. Moi je vais vous montrer mes comptes, parce que je suis sûre que certains d'entre vous ne doivent pas me croire. Donc allez, soyons fous, je vous montre. Je vous montre, on est le 7 mai. Alors voilà mes comptes. Comme vous pouvez le constater, je vous ai fait ce magnifique montage. Je suis un peu bizarre, mais je suis pas folle non plus, j'allais quand même pas vous montrer mes numéros de compte. Honnêtement, celui qui voudrait me pirater, il est vraiment pas très malin parce que c'est vraiment pas moi qui vais faire son bonheur. Enfin bref, du coup, le compte qui nous intéresse, ben c'est mon livret A. Mon livret A, là. 0. 0. J'arrête pas de dire 0 depuis tout à l'heure parce que je me dis que peut-être que ça sonnera mieux à l'oreille ou peut-être que ça rendra la chose moins vraie, mais non, non, il y a 0 sur mon compte. Enfin bref, du coup, voilà, je ne mens pas, j'ai réellement 0. Et vous inquiétez pas, les sous qu'il y a sur mes comptes courants, ça va vite disparaître. Avec les factures qui vont tomber là. Donc voilà. Alors peut-être du coup vous vous demandez ce que j'ai bien pu faire de mon argent, même si c'est vraiment pas la peur que je pensais faire en premier, j'y ai beaucoup réfléchi, c'est vraiment pas une décision que je prends à la légère. Au final j'ai décidé de poursuivre ma formation en hypnose, j'ai vraiment hâte d'y être. Bon et sinon alors qu'est-ce que ça fait de plus avoir d'argent ? Deux choses. La première, c'est vraiment flippant. J'essaye de pas trop le montrer là tout de suite, mais à l'intérieur c'est vraiment le chaos total. Donc il faut savoir quand même que je prends un risque en faisant ça parce que j'ai des factures qui tombent tous les mois. En plus de ça, je gagne pas ma vie pour l'instant en tant qu'hypnothérapeute. C'est très aléatoire, je vais avoir des semaines où je vais être bien occupée et des semaines où je vais avoir personne. Donc très instable financièrement pour l'instant. Donc bref, c'est quand même un gros risque que je prends en faisant ça. Mais surtout, si je veux continuer à faire ce métier, il va vraiment falloir que je m'active et que je me bouge. Alors moi j'ai besoin de choses un peu extrêmes pour pouvoir changer, pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir évoluer. Tout repose sur mes épaules, tout dépend de ce que je vais faire ou ne pas faire. Et là en touchant le fond, parce que pour moi j'ai touché le fond, ça va me permettre de reconstruire de solides fondations. Et c'est comme si littéralement du coup je repartais de zéro dans ma vie. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, et ça c'est vraiment très curieux, je m'attendais vraiment pas à ça. Paradoxalement, je me suis jamais sentie aussi libre de ma vie. C'est comme si ça venait de m'ouvrir un champ de possibilités énorme. Mais surtout, je me dis, c'est pas grave si j'échoue, parce que j'ai déjà plus rien. Donc tout ce qui va m'arriver à partir de maintenant, ça va être que du positif, ça va être que du bonus. Et vraiment, je me rends compte à quel point je pouvais me limiter dans ma vie à cause de l'argent et à cause de la peur d'être pauvre. Bizarrement, j'ai cette puissante certitude que tout va bien se passer. Après tout, je suis en vie, je suis en bonne santé, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense.